Vidéo 100% motivation. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo 100% motivation puisque j'ai plein de choses à faire. Nous sommes dimanche, il faut que je prépare la semaine, qu'on aille faire les courses. J'ai fait mon petit menu de la semaine, je vais vous le partager juste après. J'ai le ménage aussi à faire aujourd'hui puisque je ne l'ai pas fait vendredi dernier, sachant qu'en fait je me suis rendu compte que je faisais chaque fois le ménage le vendredi pour être tranquille le week-end, mais après le week-end on s'allie, c'est normal, on vit ici hein, après tout, et le dimanche je repars de zéro, on doit tout renettoyer et du coup je me suis dit non c'est bon, je vais tenter le nettoyage de tout l'appartement chaque dimanche, sachant que le dimanche je nettoyais quand même déjà pour préparer la semaine à chaque fois, et du coup ça me fait en fait 2 fois par semaine des gros nettoyages, vous voyez. Donc là je me suis dit non, on va faire ça maintenant le dimanche, je vais voir un petit peu comment ça fonctionne. Du coup aujourd'hui il faut que je nettoie tout, on a tout rangé un petit peu hier mais il faut tout décrasser, tout nettoyer aujourd'hui, préparer les linges, et voilà, préparer aussi les collations pour la semaine. J'ai 2-3 petits trucs que j'aimerais bien faire, donc voilà c'est parti. Écoutez, je vous laisse avec sans plus tarder avec la suite de la vidéo. Rentrer dans ma routine du dimanche, je voulais vous montrer ce produit, je viens tout juste de le recevoir. Avec la fête des mères qui approche, je voulais vous partager une idée de cadeau qui je pense peut plaire à toutes les mamans. C'est une imprimante photo instant Ember M100. On va la déballer ensemble et on va voir comment ça fonctionne. Waouh! Voilà, je trouve que c'est une imprimante qui a un très joli design. Elle n'est pas encombrante, elle est portable et elle fonctionne avec une batterie ou avec une prise. Au niveau de l'impression photo, la qualité d'image est vraiment très bien. Vous allez voir juste après, les couleurs sont jolies, le papier est waterproof et vous pouvez customiser vos papiers avec vos photos avec l'application. On est sur du papier photo laminé avec une bonne qualité, donc c'est résistant dans le temps. Et l'imprimante s'utilise avec le Wi-Fi, donc c'est très facile d'utilisation. Aussi customisé. Si on veut mettre des bords, pas de bords. Effet Polaroid. Bon là vous voyez pas, mais ça fait un effet Polaroid. Pas de recadrage. Avec les bords c'est sympa je trouve. On peut mettre des filtres aussi. Oh, c'est chouette. Il n'y a plus qu'à attendre ensuite. Bien voilà, j'ai imprimé 4 photos pour vous montrer. Alors je voulais aussi vous montrer que celle-ci, donc celle-ci vous voyez elle est un peu plus foncée que les autres, enfin au niveau saturation, parce que sur l'application vous pouvez aussi régler, il y a d'autres paramètres que vous pouvez régler, notamment la saturation, les ombres, tout ça. Et pour celle-ci j'ai réglé la saturation, ça donne trop bien, c'est vraiment de belles couleurs, c'est assez vif. C'est bien coloré comme il faut en fait, ça trop sympa. Voilà. Comme d'habitude les amis, je vous mets le lien en barre d'infos. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un œil. Première étape, je vais regarder un petit peu ce qui se passe dans le frigo avant d'aller faire les courses, parce que j'ai fait mon petit menu, je savais qu'il me restait des tomates. Hop, on va faire une tarte à la tomate, ça c'est sûr. Début de semaine, je sais plus quand est-ce qu'on a fait ces courses. Samedi dernier ou lundi, je sais plus. J'avais acheté des grosses carottes en me disant je vais faire des jus et tout ça, mais j'ai oublié de prendre des oranges. Moi j'aime bien faire carottes, oranges. Bon, elles m'ont l'air encore bien, du coup bah, ça va servir à cette semaine. J'avais aussi acheté 2 courgettes qu'on n'a pas utilisées. Du coup cette semaine je vais les utiliser. Je vais faire des pâtes crème courgette. J'avais aussi pris une mangue pour faire une salsa. Mangue tomate, j'aime trop ça. Mais elle est restée là. La roquette à mon avis ici elle est plus bonne. Par contre les citrons on en a encore pas mal. Il me reste encore des compotes pour les enfants, sachant que j'en ai aussi, que j'en mets hors frigo également. Il y a encore quelques yaourts aussi. Au niveau des fromages, oh, c'est le boxon. Parce que j'ai prévu les croques cette semaine, parce que j'ai assez de fromage. Ouais bah celui-là il est encore fermé donc c'est bon. On a de la mozzarella, il y a du parmesan, le fromage, on a tout. Au niveau des yaourts, j'avais utilisé ça cette semaine, il n'y en a plus beaucoup. Par contre, j'avais pas encore mangé les yaourts perles de lait. Moi, je suis grave, j'achète et après, je mange rien. Donc voilà, le beurre, on en a. Mozzarella G. La crème, celle-là, je pense qu'elle est déjà ouverte ou pas? Ah non, elle est pas ouverte. Oh, c'est cool, je dois pas acheter de la crème pour faire des pâtes crème courgette. Et là, c'est l'étage un petit peu avec les restes et les préparations, tout ça. Donc voilà, je vais voir un petit peu ce que j'ai dans les placards maintenant. Et ensuite, je saurai exactement ce que je dois acheter. Mince, ça va couler. Oh merde, ça a déjà coulé. On ferme. Ah,
Ça sonne. Faut fermer. Ça veut dire qu'il faut fermer. Tu fermes? Voilà. Et côté placard, qu'est-ce qu'on a? Ok, bon ça c'est bien vidé ici, hein. On a bien vidé. Bon, mon petit stock de lait de coco, j'en ai encore. Au niveau des légumineuses, il me reste quoi? Des haricots noirs, rouges, un peu de concentré de tomates. On a ça. Ouais, du coup, il va me falloir du coulis de tomates. Des pâtes, j'ai là un paquet. Oh, ces spaghettis, on les a depuis une éternité. J'avais acheté avec une promotion et du coup, sauf que les spaghettis, c'est pas les pâtes que Dylan arrive à manger seul et du coup, j'en fais moins. Tandis que toutes des pâtes comme ça, il arrive à les manger tout seul. Vous voyez, ça facilite les repas comme ça. Quand on doit pas donner nous-mêmes lui donner à manger, qu'il puisse manger seul, ben, c'est beaucoup plus facile, quoi. Et je sais que j'avais acheté aussi c'est aussi une promotion. Je pense qu'il y avait 3 paquets, du coup, il en reste à mon avis 2 en haut. Du coup, ici, je vais devoir prendre coulis de tomates. Voilà. Sinon, côté linge, qu'est-ce qu'on a? Je sais qu'il y a une tonne de linge à plier. Tout des linges propres, mais je dois encore faire des machines. Ouais, on a encore deux bonnes machines à faire aujourd'hui. Bah, du coup, je vais commencer par ça, hein, commencer par faire les machines, comme ça je les lance. Et le temps que ça tourne, ça sèche, tout ça, ben, j'ai le temps de faire autre chose. Alors je viens de faire ma petite to-do list pour la journée, j'ai tout noté, même les trucs les plus basiques, comme ça ben moi c'est fait, j'aime bien le noter parce qu'après en fin de journée je peux tout barrer et ça me procure une satisfaction incroyable alors que c'est des trucs tout bêtes que tout le monde fait tous les jours, quoi, hein. Enfin que tout le monde doit faire chez soi à la maison. Mais moi j'aime bien les noter, ben, ça permet de me situer en fait. Les linges, les machines à faire, il reste encore une maintenant. Le linge à plier, il faudra qu'on plie tout absolument pour démarrer la semaine avec 0 linge. Je vais aussi laver tous les draps, faire mon menu de la semaine, il est fait, je vais vous montrer juste après. On va aller faire les courses maintenant, on a du ménage à faire aussi aujourd'hui. Je vais faire les collations pour les enfants, je vais aussi faire du lait végétal pour la semaine. J'ai l'activité que j'aimerais bien faire avec Liam, je vais vous montrer juste après ce que c'est. Sortir aussi avec les enfants, hyper important. Je vais faire mon planning de contenu pour la semaine parce que maintenant le planning, tout ce qui est contenu YouTube, Instagram, je en fais beaucoup moins en ce moment parce que je suis prise dans un truc en fait. Je vous le dirai un peu bientôt, je pense, j'espère vous le dire bientôt, et que du coup j'ai complètement limité ma création de contenu sur Instagram. Mais voilà, ça c'est pas grave, ça viendra par la suite. Par contre je vais faire mon planning, je vais quand même essayer de revenir petit à petit sur Instagram également. En story je suis présente tous les jours, mais je parle vraiment en post, en réel et tout ça, je suis pas très présente. Et faire mon planning de contenu surtout à la semaine pour YouTube parce que je ne fais plus mon contenu, ma programmation de vidéos au mois parce que je ne m'y tiens pas spécialement. En fait moi j'aime bien faire des vidéos vraiment en fonction de ma vraie vie, avec ce qui se passe chez moi, avec ce qui se passe dans mon quotidien. Et du coup programmer des fois des vidéos à la semaine, au mois, ça va pas parce que parfois je fais pas ce que j'avais prévu, quoi. Donc voilà, et aussi faire mon planning du mois. Le planning est sur le frigo. Voilà. Maintenant go, allez faire les courses.
one that I will call when I'm drunk. You are the one that I just need to feel loving. You saved me from the broken house that I built. You took me in with open arms and I still want you back, back, want you back, back. Alors voici au niveau des courses, j'ai tout étalé sur l'îlot central. J'en ai eu pour 78 €, peut-être 55 cents. Donc voilà. Au niveau des fruits et légumes, j'ai rajouté des brocolis congelés, 2 paquets directement. J'ai pris aussi des bananes, c'est trop pratique pour Dylan les petits déjeuners. Je lui donne parfois une banane comme ça. Moi pour les smoothies, pour faire des pancakes avec flocons d'avoine et bananes. J'en ai toujours besoin en fait de la banane. Chaque semaine j'en achète du coup, quand j'en ai pas. J'ai pris 3 avocats parce qu'il y avait une promotion quand on en prenait 3. Donc voilà, ça c'est pratique aussi pour les avocats de toast. Et moi j'aime beaucoup faire des salades avec des morceaux d'avocat. Je trouve que ça apporte directement un petit plus. C'est gras l'avocat, mais au moins ça vous cale aussi, ça vous remplit bien l'estomac. Qu'une salade où il n'y a pas grand chose dedans. Donc voilà, moi j'aime bien rajouter ça. J'ai pris basilic et coriandre, ça y est, j'ai pris ça sous format de pot pour les faire, parce que je vais les arroser, maintenant il fait beau. Du coup, ben, je préfère ça que les herbes aromatiques déjà coupées en petits paquets. Au final, c'est beaucoup plus intéressant de les prendre dans ce format-ci. Il faut juste bien les entretenir si vous voulez que ça continue à pousser, tout ça, bien arrosé, bien mettre à la lumière et tout ça. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. L'année passée, j'avais fait ça avec le basilic. Il était resté vraiment nickel. Il poussait, il était même devenu beaucoup plus grand. J'ai pris aussi des framboises congelées parce que je veux faire une confiture de framboises. J'ai pris ici une salade. Du coup, j'ai pris une salade bio. C'est pour ça qu'elle est emballée en fait dans un sachet plastique. Parce que bon, les salades, que ce soit les salades en sachet, que ce soit les autres salades dans le supermarché, c'est rempli de pesticides. Franchement, on sait plus quoi manger. Au final, même les fruits et les légumes, j'ose même plus les prendre parce que dès qu'on laisse passer le journal télévisé, c'est directement, voilà, ils ont mis tel pesticide dessus, tel pesticide. Après, tu sais plus quoi manger, quoi. Les produits transformés, il y a plein d'additifs dedans. Les fruits et les légumes frais, il y a plein de pesticides. Franchement, il faut avoir une ferme pour commencer à manger correctement parce que avec les industriels, on ne sait plus quoi manger. Il y a de la merde partout, c'est incroyable. Donc, j'ai pris une salade bio, même si moi, je lave toujours tout à fond. Après, les légumes surgelés, je les lave pas parce que c'est surgelé et qu'on les cuit directement et que c'est pas bon de dégeler comme ça sous l'eau. Du coup, je sais pas trop. Dites-moi comment vous faites vous avec vos légumes congelés. Moi, en tout cas, je les rince pas parce que c'est du congelé, quoi. Et que j'ai peur que si on dégèle comme ça avec de l'eau, et bien que ce soit pas bon après, qu'il y ait des bactéries qui viennent dessus. Donc, je sais pas. Dites-moi ce que vous faites. J'ai pris aussi des oranges pour faire des jus parce que comme je vous l'ai dit, j'ai acheté des carottes la semaine dernière, mais je n'avais pas d'orange. Du coup, cette semaine, on va booster avec des bons jus de carottes, orange, gingembre. Ah, c'est trop bon. Ah mince, j'ai oublié de prendre le gingembre. Mais j'avais pas noté ça sur ma liste. Merde. Bon, c'est pas grave, j'irai tout à l'heure au petit Deleuze. J'ai pris de la pâte feuilletée pour faire la tarte à la tomate. J'ai pris aussi du saumon, du coup ça remplace le plat que je vous ai dit, poisson pané, purée et légumes grillés. Je vais remplacer ça avec du saumon plutôt que du poisson pané parce que il est en promotion à 1 + 1 gratuit. Du coup j'en ai profité pour en prendre. J'ai pris aussi 2 steaks pour Fadi et les enfants, eux ils partagent, moi je mange pas trop ça. Steak, frites, salade, basique, bien belge. Voilà. Au niveau des collations pour Liam, je lui ai juste pris ça, des petits beurres. Donc c'est 12 paquets, ça c'est plus de 4 €, c'est assez cher je trouve, même c'est comme ça. J'ai repris aussi du café capsule Nescafé parce que en fait mon mousseur de lait s'est cassé. Je le garde là encore à côté avec l'espoir qu'il se rallume un jour, mais il s'est cassé. Et du coup en attendant je me suis dit bon j'utilise le mousseur de lait qui est dans ma machine Nespresso et j'ai repris goût au café capsule. C'est vrai que c'est facile le matin. Mais bon voilà, je sais qu'au bout d'un moment ça va m'écœurer et que je dois repasser au café hors capsule, quoi, vous avez compris. J'ai pris des noisettes parce que je vais faire une pâte à tartiner façon Nutella moi-même, comme ça je pourrais en donner à Dylan et à Liam également. Et il fallait des noisettes du coup. J'ai pris de la farine complète d'épeautre, c'est pour faire du pain. Oui, je vais me lancer dans une aventure. Je vais faire le pain.
J'ai pris un paquet de farine, un paquet de sucre, du sucre impalpable comme ceci. Bah, ça c'est pour faire la pâte à tartiner façon Nutella. Du sucre vanillé bourbon. J'étais dégoûtée parce que je n'ai plus de vanille en poudre. En fait il faut que je la commande en ligne. Parce que celle au Delhaize, il y avait un petit pot avec la poudre de vanille. J'ai regardé les ingrédients, il y avait 48% de sucre dedans. Donc franchement c'est 8 € le petit pot. Pour avoir la moitié de sucre, non, faut pas déconner. Du coup, j'ai acheté ça. Je sais très bien, mais là, au moins, c'est du sucre vanillé. C'est déjà du sucre. Vous voyez, c'est pas un truc où ils te mettent vanille en poudre. Et au final, il y a plus de sucre que de vanille. Donc là, c'est du sucre vanillé, mais il faut absolument que j'en commande en ligne. Un pain pour les enfants. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Des œufs. Du maïs pour faire une salade de pâtes. Des pois chiches pour faire des pois chiches grillés. Du riz et du coulis de tomates. Voilà, c'est tout pour le retour de course. Je range tout ça et je vous retrouve juste après. This old habit's got a hold on me, won't let go of me. This old habit's got a grip on me, won't set me free, won't leave me be. I can't shake it, I can't break it, I can't get away from you. I can't shake it, I can't break it, I can't get away from you, you pull me in. Too sweet, oh Lord, it is too much. Voilà, moi je les mets toujours là à la fenêtre parce que la lumière va arriver en après-midi par ici. Et ça les conserve super bien et je mets chaque fois dans un bol comme ça. L'eau qui est dedans va couler et au fur et à mesure je renverse cette eau là. Je sais pas. L'année passée j'ai fait ça avec le basilic et ça a tellement bien tenu vraiment pendant longtemps. Et ça c'est mon petit cactus que j'ai depuis 4 ans. Oui, il est toujours à la fenêtre et il est intact. Je suis trop contente. C'est la seule plante que j'ai pu garder. Bon, c'est une plante grasse, c'est plus facile mais quand même je suis très contente. Parce que j'avais aussi acheté des petits cactus, des mini cactus chez Ikea à l'époque et ça n'avait jamais tenu. Du planning ici, eh bien il est temps que je complète le mois d'avril puisque nous sommes déjà dimanche 7 avril et que je n'ai pas encore complété ce mois-ci. Du coup ça je vais le faire tout à l'heure parce que là maintenant on va sortir prendre l'air, balader les enfants et je mettrai aussi à jour le menu de la semaine. Sachant que les petits déjeuners, bon là je vais rajouter pour le lundi parce que c'était lundi férié. Et pour les petits déjeuners, je vais laisser chaque fois pareil, je vais juste changer le repas du soir. Et pour tout ce qui est menu petit déjeuner, c'est uniquement pour les enfants. Moi, j'ai pas de menu petit déjeuner. Moi, ça dépend de mes envies. Mais pour les enfants, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'anticipe les idées de petit déjeuner pour éviter qu'ils ne mangent tous les jours la même chose. Et voilà, comme ça, je sais, je suis sûre que ça peut paraître bête comme ça, mais ça va vous faciliter la vie de savoir à l'avance ce que vous allez donner comme petit déjeuner à vos enfants. Parce que souvent le matin on se réveille à l'arrache, on n'a pas le temps, et puis après on n'a pas d'idée, du coup ils finissent par manger pas spécialement des bonnes choses, des céréales, des trucs comme ça. Du coup moi je vais juste encore noter pour lundi ce que j'ai prévu, ce que je vais prévoir demain. Je sais pas encore. Par exemple, mardi, ça va être banane, pain toasté, confiture que je vais préparer. Donc la confiture de framboise que j'ai préparée moi-même avec un petit peu de purée d'amande. Mercredi, je vais faire des pancakes à la banane et flocons d'avoine comme je vous avais montré dans ma dernière vidéo. Plus la confiture justement que je vais préparer. Jeudi, ça va être pain perdu. Donc pour Dylan, je ne mets pas de sucre dans les pains perdus. Je fais vraiment œuf, lait et cannelle. Et pour Liam, alors ce qu'il fait, c'est qu'il rajoute un petit peu de sirop d'agave par-dessus dans son assiette. Vendredi, je vais faire porridge pour Dylan, céréales pour Liam. Dylan ne mange pas encore de céréales. Donc voilà. Et les porridge, je vais essayer de faire pour cette semaine des porridge, mais en barre. Comme ça, il peut les manger avec ses mains. Du coup, je vais essayer de faire une consistance plus épaisse qu'un porridge classique. Samedi, à mon avis... Pour le week-end, je vais encore réfléchir. J'ai la journée pour réfléchir, mais il y a d'office un week-end. Le dimanche, en général, c'est notre journée où on va à la boulangerie, on prend des croissants, tout ça. Et le samedi, peut-être qu'on fera un brunch. Ouais, samedi, on ira faire un brunch, je pense. Ouais, je vais noter ça, comme ça, c'est fait.
Du coup, samedi, ce sera brunch, ou à la maison, ou chez mes parents, ou dehors. Et croissant. Dimanche, ce sera boulangerie. On adore faire ça. Après, on sort, on prend l'air et tout. C'est trop bien. Voilà. Et demain, qu'est-ce que je prévois pour demain? Faudra saler. Ah, bah, je vais faire omelette. Demain, ce sera omelette. Parce que j'essaye de varier entre petit déjeuner sucré et petit déjeuner salé. Et tout à l'heure, alors, je vais noter les menus, enfin le repas du soir pour chaque jour. Il est temps d'utiliser mon bullet journal. Je l'aime trop. Comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé ça chez Action. Ils sont vraiment magnifiques, quoi. On va commencer par le mois d'avril. Et voilà, du coup, j'ai rédigé dans mon petit bullet journal. Je l'aime trop, franchement, je le trouve canon. Donc, demain, ce sera steak frites salade. Mardi, tarte à la tomate. Tarte tomate plus salade pour Fadi et moi. Pour les enfants, saumon purée avec des légumes. Mercredi, j'ai prévu de faire une salade de pâtes. Ça, je pense que je vais vous filmer la recette. Jeudi, tout simple, croque-monsieur plus soupe de brocoli. Et vendredi, pâtes crème courgette. Samedi, dimanche, je ne prévois rien, on verra en fonction de ce qu'on fait. Donc voilà pour le petit menu de la sortie. Le petit kit ici pour faire avec Liam. Du coup là il va faire la mise en place avec les petits dinosaures et après on plantera ce qui est à planter. C'est trop sympa. C'est quoi ça en fait? Bah, ça c'est le petit kit, c'est le support en fait, où tu vas créer un environnement de dinosaures et après il y aura des petits emplacements où on pourra mettre le petit terreau là. D'abord tu commences par faire ta structure et après on va mettre le terreau. Regardez tous. Après on prend l'autre. Ouais. Et après tu vas disposer les dinosaures dans les petits trous, c'est facile, il n'y a pas besoin de mode d'emploi. Ah mais non, on doit d'abord mettre les... Comme tu veux. Mais oui, parce que ça c'est pour tenir... Attends, on va apporter le biberon à Didi. Déjà. J'aime bien les dinosaures. Je crois qu'on doit d'abord mettre comme ça. Comme ça, hop là. Là, ça va tenir. J'ai pas envie de déchirer, bien sûr. Non, l'artiste, bonsoir. Il y a Dylan qui arrive à dire 2 maintenant. Ah, j'ai entendu, hein. Ah, t'as entendu le moment comment elle a crié? En plus, c'est en train de filmer en... Ah ouais? Maintenant, on n'y touche plus. Ouais, bah voilà. Bye bye. Voilà ce que ça donne. On va laisser à la lumière du jour. Alors, voilà. on va Trop mettre sympa dehors. comme activité. On met dehors. Non, non, on va le mettre sur la petite fenêtre là-bas. Voilà. Parce que maintenant je ferme la chambre du petit et comme ça je peux l'entendre s'il se passe quoi que ce soit. Pour pas que Gatsby rentre dans la chambre des enfants. Parce que je me suis rendu compte qu'il le réveillait en fait tous les matins. À 5h du matin en faisant ses griffes sur le tapis. Du coup maintenant babyphone et je ferme. Et moi j'aime bien entendre ce qui se passe. Et si je ferme les portes complètement, je vais pas bien l'entendre. Du coup, babyphone. Indispensable. Du coup là, j'ai sorti. J'ai mis ma petite trousse ici. Ce livre que je suis en train de lire. Trop bien. Et là je vais commencer à faire mon petit planning pour la semaine maintenant tranquille. Dans mon lit. Oh, qu'est-ce que je l'aime mon lit. Qu'est-ce que je l'aime. S'il y a bien un truc que j'aime chez moi, c'est mon lit. Et je vais allumer. Et voilà, il a mis l'allumé. Le rétro il va se poser un petit peu avec moi. Il est tôt.
Voilà, c'est parti pour faire mon petit bullet journal. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous a diverti. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, si l'imprimante vous intéresse, elle se trouve juste en barre d'infos. Et je vous fais de gros bisous. Bisous!